Bonsoir et bienvenue pour ce live de ce mercredi soir et toujours la lettre écrite par Paul aux Éphésiens, le chapitre 6, le verset 5 à 9. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aurait fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre, et dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole, et que Dieu bénisse ceux qui peuvent nous localement et ceux qui peuvent nous de l'étranger. Et nous finissons trouver la semaine dernière ce grand thème, les choses qui est de Dieu, les choses qui viennent de Dieu, la façon de faire. Et Paul nous dit ça assez longuement la semaine dernière, et que Paul prend les choses d'une façon très chronologique, les causes mari et femme, les causes parents, enfants, papa, petit, mari, femme, femme, mari, etc. Et il y a maintenant les vignes, l'esclave et maître. Esclave et maître n'existaient pendant longtemps, qui veut dire à l'église d'Éphèse, il y a encore des esclaves, qui veut dire esclave, un homme qui servit un autre homme, et qui cet état qui y a un maître, et à qui les besoins vraiment rendre compte et faire ce que le maître dit lui faire. Et là, Paul cause cet état, il y arrive entre esclave et maître, mais pour nous capables de comprendre ça, nous avons essayé de guider un petit peu aussi, quand Jésus est sur la terre, des choses qu'il y fait. Des choses qu'il y fait, zis pour mettre les choses en perspective, et qui Paul, lorsqu'il y a menou pour trouver ces choses, et nous arriver à comprendre que Paul peut arriver. Lorsque nous lisons dans Matthieu, le chapitre 22, le verset 15 à 21. Matthieu 22, 15 à 21. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Une ruse, essaye vraiment surprendre le Fils de Dieu. Alors, ils envoyaient auprès de lui, auprès de Jésus, leurs disciples, avec les Hérodiens, qui dirent, « Maître, nous savons que tu es vrai, et que tu enseignes la voie de Dieu, selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie les tributs. » Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda de qui sont cette effigie et cette inscription. De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et tenir de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent
et s'en allèrent. Et déjà, les pécoses, vraiment, taxes, les pécoses qui besoin de payer. Et je t'essaye vraiment piéger Jésus. Mais on ne peut pas piéger la vérité, parce que Christ est la vérité. Et là, nous arrivons à comprendre par ce texte de ce que, bien qu'il Jésus, Fils de Dieu envoyé, mais il faire tout ce qu'il a besoin de faire dans la société et aussi vis-à-vis de l'État. Vis-à-vis de l'État. Quand nous lisons dans toujours Matthieu, le chapitre 17 et le verset 24 à 27, voilà qu'il dit nous. Lorsqu'il arrivait à Capernaum, ceux qui percevaient les deux drastes s'adressèrent à Pierre et lui dirent: votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes? Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévient et dit: que t'en semble, Simon? Le roi de la terre, de qui perçoit-il des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Et lui dit: des étrangers. Et Jésus lui répondit: les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va. Un texte extraordinaire. Et Jésus lui répondit: les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le. Donne-le leur pour moi et pour toi. Et là, je trouvais encore une fois de ce que Jésus les soumet à l'autorité. Bien qu'il est le Fils de Dieu, tout lui appartient. Et l'y faire exactement selon les lois prescrites par César et par le gouvernement à l'époque. Et là, nous arrivons à comprendre que Paul a causé maître, esclave, maître, mais Paul aussi amène nous dans cette réflexion que nous tous, les deux esclaves ou maîtres, nous nous rendons compte d'un seul maître. Et il dit aussi, maître, pas trop faire de menace, comprendre que devant Dieu, il y a exception de personne. Devant Dieu, on est tous ses enfants. Et me content lorsqu'il dit comme ça, sachant que chacun soit esclave, soit libre, le verset 8 du chapitre 6 d'Éphésiens, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre et dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Et là, nous arrivons à comprendre Paul amène nous, même dans un état pareil à l'église d'Éphèse, maintenant qu'ils deviennent chrétiens, dans l'église où tu es un maître, dans l'église où tu es un esclave. Et il y adresse à tous les deux. Et pour capable de garder cette lourde, et nous arrivons à comprendre ce que Paul dit non, j'ai besoin de faire peut-être encore mieux les esclaves pour leur maître et aussi maître. Ne soyez pas trop durs avec les esclaves. Qui veut dire servir comme, ça veut dire que tout le monde qui travaille, servir comme un travail pour le Seigneur lui-même. Et aussi au maître de traiter les esclaves bien, selon, qui veut dire devant les yeux de Dieu, d'être beau vis-à-vis des esclaves. Et quand nous rentrons dans Romains, toujours écrire par Paul, le chapitre 13 et le verset 1er, et voilà,
Et voilà qu'il dit nous, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité, le verset 2, résiste à l'ordre de Dieu, résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Alors, nous arrivons à comprendre ce qui Paul, même à l'époque, il y prend bien sûr l'exemple de Jésus et il amène le peuple d'Éphèse à une conclusion de ce qu'il y a des principes qui vont rester toujours. Comment nous appliquons ça aujourd'hui? Quand on travaille pour un maître, quand on travaille pour un patron, vous pensez que nous êtes le meilleur de nous-mêmes. C'est pas quand il donne nous 30 minutes pour déjeuner, nous prend une heure de temps. Ou bien nous prend les choses du travail, nous mène la case. Mais connaît qui nous but. Quelqu'un, il dit à moi quelque chose. C'est mon mentor. Il dit à moi comme ça, quand tu travailles pour une week-end, quand tu te lèves le matin, demande à Dieu de t'aider afin que tu puisses apporter la richesse chez la personne. Apporter la richesse, qui veut dire travailler dur et bien et d'apporter plus d'argent dans le business de ton patron. Il m'a toujours dit ça. Il m'a dit, si tu le fais bien aux yeux de Dieu. Et mon pensée, et tu peux dire moi exactement ce que Paul peut dire. Nous pas faire les is devant du monde. Vous connaissez un mot pensée, nous vivons ça souvent devant nous, autour du monde, faire des choses, mais derrière nous, le langage là, est différent. Mais Paul dit non, un seul langage, une seule façon de faire, qui veut dire Dieu est constamment devant nous, alors faites les choses comme si nous pouvions faire lire pour le Seigneur et comme si nous pouvions faire lire devant, dans la présence. En fait, les réels, parce que nous sommes toujours en communion avec Dieu. Il est la tête. Si nous lisons cette épître, lorsque nous prenons lire chapitre par chapitre, il est la tête, nous sommes le corps et le corps de Christ. Et ce matin, je écoute quelque chose, et là, on arrive à comprendre de ce que cette chrétienté qui nous trouvait à 24 heures par jour, c'est une chrétienté qui peut être une bénédiction, qui veut dire nous présence, quelque part, les besoins ajoutent de la valeur. Les besoins ajoutent de la valeur. Esclaves et maîtres, qui nous fait lire. Alors, qui nous fait les priorités. Lorsque nous arrivons, il y a aussi dans Pierre, l'épître de Pierre, et 1 Pierre, le chapitre 2, et le verset 13, et le voilà qu'il dit nous. Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouvernement comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu, le verset 15, qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Et Paul et Pierre fait nous comprendre quelque chose, que nous besoin en tant qu'un travailleur ou un patron. C'est le même principe. C'est pour cela qu'il prend femme, mari, femme, enfant,
parent, enfant, la lévine, esclave, maître, esclave, qui veut dire nous faire les choses pour lesquelles nous finissons. Ce que le maître dit nous faire, qui veut dire le gouvernement, si nos gouvernements ou bien secteur privé ou peu importe, mais qui nous fait les choses et qui nous fait les besoins, non seulement de valeur ajoutée, mais quelque part ce qui nous fait les besoins distincts nous en tant qu'ouvriers. Les besoins distincts nous en tant qu'un professionnel, les besoins distincts nous en tant qu'un cadre, etc. Mais ce qui nous fait les besoins apporte de la valeur à la personne pour laquelle nous peut travailler. C'est un peu ça, ce que Paul permet nous. Alors, si nous capables de résumer tout cela, la priorité de la Bible, c'est sa relation avec Dieu. Deuxièmement, c'est qui le ciel en premier. Troisièmement, nous cherche sa gloire. Je le redis. Premièrement, Dieu et ce royaume et cherche la gloire. Et puis toutes les choses viennent après. Quand ces choses sont en priorité, les choses qui viennent après coulent et on ne peut pas l'arrêter de couler. Alors, ceux qui sont à l'église, ils ont besoin, premièrement, veiller constamment cette relation avec Dieu et faire selon. Comment dire dans Philippiens, let the mind of Christ reign in you. Let the mind of Christ reign. Et mon pensée, c'est un peu ça. Lorsque Paul écrit à Éphésiens, c'est là que Paul puis amène ces Éphésiens. Aujourd'hui particulièrement, mon envie souhaite à toutes les femmes, toutes les sœurs, toutes les mamans, toutes les grand-mères, toutes les épouses, une bonne fête. Enfin, c'est pas à cause des 8. Moi, penser de ce que Dieu bénit nous en tout temps. Et moi, c'est un honneur pour souhaiter que le meilleur et mon prière qu'il y aura encore plus de femmes dans ce champ. Et comment Dieu dit, prier que Dieu envoie nous des ouvriers. Et mon prier que Dieu envoie nous aussi des ouvrières. Des ouvriers et des ouvrières, qui veut dire, nous avons beaucoup de dames qui se mettent à l'œuvre dans le champ. Que Jésus dit il y a 2000 ans de cela, c'est prêt. Alors, je prie premièrement pour toutes les dames, toutes les sœurs, toute bonne maman, toute bonne grand-mère, que la lumière de sa face brille sur vous et sur toute la famille, et tous les hommes y compris. Et que Dieu bénisse. Ce n'est pas n'importe qui. Vous avez été choisis par les rois des rois, pris du ténèbre, emmenés à la lumière, pour être ce représentant de la terre, ambassadeur et ambassadrice. Passez une très bonne fin de soirée. Si vous passez à table, je peux que vous dire bon appétit et je vous souhaite que du bon. Restez connectés. N'oubliez pas, demain, on se rencontre à Grace Fellowship à 7h et dimanche, c'est le 12 mars. Dimanche, c'est notre Fun Day. Dimanche, on va se rencontrer pour la louange et la prédication de la parole de Dieu. Et aussi, on va faire la cérémonie du lever du drapeau. Alors, nous vous invitons, il y aura la fête et vous pouvez peut-être aussi inviter quelqu'un et déjeuner ensemble à Phoenix, au Grace Fellowship. Dieu vous bénisse. Passez une très bonne fin de soirée. Bye bye. À plus.